Ça va très bien. Merci. Bon, avant de donner mes impressions, je voulais d'abord remercier tous les frères de la Pologne qui ont œuvré pour faciliter notre arrivée et notre séjour. Notamment toi et puis Christophe. C'est un accueil qui était chaleureux. En même temps, voir des frères ici en Pologne, ça nous fait plaisir. Et je pense que réciproquement aussi, ça vous fait plaisir de savoir que des gens se déplacent, des Ivoiriens, vos frères des Ivoiriens se déplacent pour venir vous voir. Voilà, donc de notre part, c'est une satisfaction. Voilà. Concernant mes impressions, je dirais que c'est un plaisir personnel déjà, parce que ça me permet de sortir de la France et venir voir des Ivoiriens, nos frères à l'étranger. Voilà, donc c'est une autre mentalité, un autre pays, bien qu'on soit en Europe, mais c'est un autre état d'esprit. Au niveau de la culture, au niveau des infrastructures, du mode de fonctionnement, voilà. Donc en même temps, c'est un week-end effectivement découverte, voilà, sur le monde, c'est un monde qui nous est un peu, je dirais, inconnu. Je voulais préciser qu'effectivement, je suis le secrétaire général de la COJID France. D'accord, ça fait depuis 2012. Ça fait 6 ans, 7 ans maintenant là, que je suis le secrétaire général. Au bout de ces 7 années, j'ai effectivement vu pas mal de choses. Voilà. C'est-à-dire que la COJID a œuvré dans beaucoup d'actions en vue d'améliorer le quotidien des Ivoiriens. Voilà. Il y a eu effectivement beaucoup de manifestations, notamment la JDI, ce qu'on appelle la JDI, c'est la journée de la diaspora ivoirienne. C'est une journée effectivement où on a œuvré, on a fait des choses. On a eu pas mal des journées culturelles, sur les activités qui contribuent à réunir les Ivoiriens et à améliorer leurs conditions de vie. Voilà. Récemment, on a organisé la journée des talents de la diaspora ivoirienne. Voilà, une deuxième édition qui avait été faite il y a 2 ans. Voilà, c'était fabuleux, c'était formidable, c'était bien. Voilà. On a beaucoup de choses à faire. On a encore des améliorations, des actions d'amélioration à faire. Voilà. Mais je dirais que ces dernières années, on s'est découvert, un potentiel qu'on veut mettre en valeur. C'est-à-dire, en fait, aller chercher des gens qui ont des potentialités, des talents. Voilà. Donc, cette journée, en fait, ça consiste à lancer un appel à des Ivoiriens qui ont des talents, même des Africains d'autres pays, qui ont des talents, par exemple, des talents de plasticiens, des talents de dessinateurs, et ils viennent exposer c'est une sorte de manifestation où il y a des stands, voilà. En termes de projet de la COJID, effectivement, on est tout le temps, effectivement, il y a eu effectivement pas mal d'années où il y a un travail qui a été fait sur l'orientation qu'on voulait donner à la vie de l'Ivoirien. Savoir que quand un Ivoirien arrive, on voulait il faut bien l'accueillir. Et donc, comme a dit Marie-Jeanne, effectivement, on a le concept qui consiste à dire un Ivoirien doit être d'abord accueilli par ses amis, ses frères ivoiriens. Ensuite, il doit faciliter son insertion. Et par la suite, quand cet Ivoirien-là s'est bien installé dans son pays, il faut qu'il pense à retourner au pays. Voilà, c'est ça le retour. Voilà. Donc, l'accueil, l'insertion et le retour. Au niveau de la COJID France, on a eu des actions. Dans ces 3 axes-là, on a eu des actions au niveau de l'accueil, mais ces actions ne sont pas assez fortes. Voilà. Et ces derniers mois, là, on est dessus, on est en train de rédiger, par exemple, au niveau de l'accueil des Ivoiriens, une sorte de livret d'accueil. Bon, je dévoile un peu pas les petits secrets, mais ce qui est en train de se faire. Voilà. De sorte que, par exemple, un Ivoirien qui arrive en France, de la Côte d'Ivoire déjà, on lui donne son livret d'accueil. On lui dit, bon, tu vas aller en France, tu vas rencontrer d'autres Ivoiriens là-bas. Et voilà ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, tu vas rencontrer des Ivoiriens, rentre en contact avec eux pour pouvoir effectivement qui t'aiguillent sur le mode de vie en France. Voilà. Ensuite, il y a l'insertion. Dans l'insertion, effectivement, on permet à d'Ivoiriens de pouvoir s'insérer dans le tissu économique. Il y en a qui cherchent du travail. On n'est pas à l'origine
effectivement, on ne remplace pas les structures, hein, c'est-à-dire le pôle emploi. En France, c'est le pôle emploi. Je ne sais pas quelle est la structure ici que vous utilisez, enfin, à qui vous avez recours lorsque vous cherchez du travail, mais en France, c'est le pôle emploi. Bon, ce que moi je peux vous donner comme conseil et comme piste de réflexion, c'est déjà d'organiser des événements où vous appelez les Ivoiriens à se réunir. Puis effectivement, en fonction de la géographie, ceux qui peuvent venir, si vous pouvez organiser des rencontres tous les trimestres, c'est déjà ça. Voilà. Parce que par le contact, on s'enrichit, on apprend de l'autre. Donc dans un premier temps, recenser les Ivoiriens, les contacts, les trouver, voilà, élaborer une liste, et puis organiser une petite réunion. Voilà. Ça commence comme ça. Voilà. Après, pensez à un événement où vous allez, je dirais, fêter au sens propre, mais festoyer. Voilà. Et puis maintenant, à partir de là, vous allez passer à nos stades. Vous pouvez organiser une autre manifestation où effectivement vous invitez même les Polonais. Déjà, ils vont savoir que vous êtes là. Voilà, petit à petit. Voilà. C'est pas facile, je sais, c'est pas facile. Il y va aussi de votre crédibilité parce que vous serez observé un peu par les Polonais qui sont ici et puis les autres nationalités aussi. Voilà. Bon, je voulais vous dire que les rapports avec les autorités ivoiriennes sont très bonnes. Parce que déjà, on a l'habitude, je ne sais pas que je veux me vanter, hein, on dit la COGID France est la mère de toutes les COGID. Effectivement, on a réussi à nouer les liens avec l'État de Côte d'Ivoire. Bon, je vous rappelle qu'on a eu un deuxième prix de l'Ivoirien en 2015, qui a été décerné en 2015. Ceci dit, ça nous a permis de garder le contact avec les autorités ivoiriennes, notamment le directeur des Ivoiriens de l'étranger, M. Isiaka Konaté. Voilà. Quand on a une manifestation, on l'invite. À la dernière manifestation, on l'a invité, il est venu, il a vu, voilà. Il était très content. Voilà. Avec les autorités françaises, plutôt avec les autorités municipales, parce que la COGID France est domiciliée à Saint-Denis. Voilà. Stratégiquement, on a voulu s'installer à Saint-Denis parce que c'est une ville qui est cosmopolite, qui est culturellement, qui est diversifiée en culture. Hein, voilà. Ce positionnement-là nous permettra déjà de toucher déjà les Ivoiriens qui sont dans la ville de Saint-Denis. Mais aussi, Saint-Denis est une ville, je dirais, qui compte beaucoup hein, en France. Voilà. C'est une ville, il y a une basilique, voilà, c'est une ville qui est très cosmopolite. Voilà. Donc avec les municipalités, avec la municipalité, on a un lien, je dirais, ça se passe bien. On a un local qui a été attribué par la mairie de Saint-Denis, où on tient nos réunions tous les mois. Voilà. C'est pas n'importe qui a un local. Hein. C'est pas donné à toutes les associations. Et nous, on a cet avantage-là. Bien sûr, il y va de notre crédibilité. On fait en sorte d'être, je dirais, crédible auprès de la mairie, d'être, je dirais, nickel, propre, enfin, correct, quoi. Voilà. Bon, aux Ivoiriens de la diaspora, je voulais vous dire, ne restez pas seuls. Parce que moi, il y va de mon expérience. Je vivais seul dans mon coin, voilà, ça m'apportait rien, voilà. Et quand je suis entré en contact avec la COGID, petit à petit, j'ai appris à connaître mes frères ivoiriens, voilà. Et ce qu'était la COGID, vous savez, c'est pas évident, hein, parce que il faut calmer il faut savoir descendre, il faut jouer de son autorité, il faut savoir lors des réunions, il faut dire voilà, faut mettre un peu faut mettre de l'ordre, il faut calmer telle personne. Mais il faudrait qu'on se dise que on est tous ivoiriens et il faut pas oublier l'idée que la Côte d'Ivoire nous appartient tous. Et malgré nos différences, il faut qu'on soit d'accord sur une chose, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire, le bien-être de la Côte d'Ivoire, parce que effectivement, on est ici pour acquérir des compétences, des connaissances, un savoir-vivre, un savoir-faire, pour pouvoir retourner au pays et faire profiter tout ce savoir-faire-là à notre pays. Voilà. Donc vraiment, j'encourage les Ivoiriens à se réunir, à être ensemble, et puis échanger, voilà, de sorte à s'enrichir et puis contribuer au développement du pays. Parce qu'à l'origine, la COGID, effectivement, avait cette intention-là, c'est-à-dire
réunir les compétences et puis investir au pays. Parce que je mémoire qu'effectivement, il y avait une conférence, je parle sous le contrôle du président, il y avait une conférence qui devait être tenue, une conférence par Madame Zagol, hein, c'était l'origine. Et de cette conférence-là, il avait été fait un constat, c'est que avec la guerre, on a constaté que beaucoup d'Ivoiriens compétents étaient à l'étranger. On avait constaté, par exemple, il y avait une Ivoirienne qui était à la NASA, qui travaille à la NASA. Et donc, cette guerre nous a fait constater qu'effectivement, on a des compétences, on est une diaspora riche, mais on est dispersé dans le monde. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut qu'on pense à rentrer au pays pour aller faire profiter de notre pays de tout ce savoir-faire-là. Voilà un peu mon mot de la fin. Il n'y a pas de quoi.